Lundi 10 avril 2023, dans la joie de la célébration de la fête de Pâques, je vous retrouve pour cette édition du JT 100% environnement sur Planète Terre à Terre TV. Ouvrons cette édition par l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables. Biogaz Bénin, avec Enoch Nyanga à sa tête, fait des prouesses en matière de technologie. C'est un reportage de Julien Tondjo et Gildas Dalmeda. Le gaz qui est en train d'être aspiré comme ça de la vache est en train d'être envoyé sur le foyer là-bas. Depuis 10 ans, Biogaz Bénin effectue des recherches dans le but de la valorisation des déchets animaux et végétaux. À la date d'aujourd'hui, la structure a évolué en termes d'innovation. Les innovations sont beaucoup plus sur le secteur des déchets, la valorisation des déchets. Et a priori, c'est la possibilité aujourd'hui de pouvoir produire de l'électricité à partir de ces déchets, mais aussi un gaz qui peut être emprisonné dans des bouteilles pour être commercialisé. On a fait ça sur plusieurs sites. Biogaz Bénin travaille avec des partenaires dont les objectifs sont les mêmes, ce qui lui permet aujourd'hui d'être plus proche de ses cibles. L'autre volet de l'innovation aujourd'hui avec Biogaz Bénin, c'est la possibilité de permettre à tout promoteur, tout bailleur, à tout investisseur de pouvoir suivre son ouvrage, quel que soit le nombre d'années et le lieu où se trouve l'ouvrage à distance. Donc nous avons pu mettre en place aujourd'hui des kits qui permettent de géoréférencer l'ouvrage, mais aussi de pouvoir suivre comment fonctionne l'ouvrage au fil des ans. L'utilisation de ces énergies, ça favorise aussi la santé de ces femmes. Parce qu'avec le bois de chauffe, elles ont des problèmes respiratoires, elles ont des problèmes de santé. Mais avec l'utilisation du biogaz, tout ceci-là, ça amoindrit de manière drastique tous ces effets négatifs du bois de chauffe qu'elles utilisaient. Cette énergie produite est rentable en matière d'économie et favorise la production des engrais pour les cultures et l'électricité en ce qui concerne l'éclairage. Biogaz Bénin aujourd'hui, c'est d'abord la production de l'engrais pour la commercialisation, mais aussi c'est aujourd'hui du gaz qu'on peut emprisonner dans des bouteilles, mais aussi dans des bâches pour la commercialisation, la distribution. Des déchets organiques, ils les transforment en compost bio et aussi en énergie renouvelable, en méthane qui permet de faire une distribution domestique à tous les ménages. Alerte environnementale. Le remblai d'Akadjamé est en cause. Notre équipe a fait une descente sur le terrain. Le professeur Michel Bocco, géomorphologue et climatologue, prépare un dossier pour le chef de l'État. En cause, ce remblai situé à Akadjamé qui dessert deux autres villages qui n'ont pas d'accès, d'autres accès aux services socio-sanitaires, principalement les services de santé. Voici le reportage de Julien Tondjo et Gildas Dalmeda. Nous sommes sur le marécage qu'on appelle le Weba, qui commence depuis Cotonou là-bas et qui va jusqu'à Somboji. Ce marécage est situé dans un domaine marginal-littoral au cœur du village d'Akadjamé. Là, une seule infrastructure routière facilite la circulation des biens et personnes. Ce remblai a été construit par les trois villages, Rio Plage, Rio Kwegbo et Adjakeji, et Akadjamé, et Finawa, et Roumassé, parce que tous passent par ici. C'est le seul passage entre la côte et les marchés et les centres de santé et les collèges qui sont alignés sur l'axe Cotonou-Ouida-Grand Popo. Dans les environs de ce passage, Logistique et Assistance Bénin SA s'installe pour des travaux de dragage, ce qui n'est pas un avis partagé de tous. Pollution des pipes, infiltration souterraine, impossibilité de circulation pour les populations. Dès que le remblai là va progressivement s'effondrer par reptation et par soutirage, les populations qui sont jalonnées d'ici jusqu'à la lagune n'auront plus du tout de passage pour aller là-bas. Maintenant, je ne parlerai pas de la biodiversité du marécage, parce que je ne sais pas si dans l'équipe, il y a aussi des botanistes spécialistes des zones humides. Le Bénin a signé la convention Ramsar depuis 2000, si j'ai bonne mémoire.
mais on n'arrête pas de détruire les zones humides avec tout ce que cela comporte comme biodiversité. Malgré ces constats, d'autres restent persuadés que ces travaux sont des opportunités pour faciliter la circulation de l'eau. Dans la zone d'Akadjamé, nous avons assez de problèmes dans notre zone. Nous subissons assez de choses. Par exemple, dans les saisons pluvieuses, il y a une inondation par-ci, par-là. Pour un dragage bien fait, il faut avoir une voie d'accès légible. C'est penser à perfectionner la voie d'accès. Et je peux croire que c'est ce que ce monsieur est en train de faire. Sur les lieux, les populations sont partagées face à la situation entre doute et certitude. On les écoute, toujours au micro de Julien Tonjo. Je demanderais qu'on nous montre les études techniques, l'étude d'impact environnemental et social, le plan de gestion environnementale et sociale. Parce que tant qu'il n'était pas venu s'installer là, on n'a jamais entendu parler de cantine. C'est quand il est venu s'installer là que brutalement, cette histoire de cantine surgit. Donc je dis, je peux dire que le chef village a raison et a tort, parce qu'en 2015, il n'était pas là. Mais si à l'arrivée, personne ne lui a jamais parlé de ça, bon, maintenant, il vient, il va proposer quelque chose pour que les populations se taisent. Il dit, je vais mettre 2 cantines. Mais il oublie qu'il y a 2 autres villages qui utilisent, qui vont être impactés négativement par cette affaire-là. Si on a 2 millions, et si on a 2 millions, si on va aller on va bien, on va bon bateau, bikaka ça bon agbesi à zomra si tout le bon mais non montant et nous y aller bon on laisse dans ça si on va casser nier mais ya don avantage de demain bon et mais trouver population dans mon et dans science mais déjà bon dormi dopone bon risque de demain ni wa bon info risque de demain na des mais déjà on dormi mais atundo o ko comme ko o mais mi ja ouvert les segbe o mi na mon dagbele yo. L'entreprise ici en cause, c'est Logistique et Assistance Bénin SA. Djamiou Babatunde, responsable sous-régional, apporte un démenti ferme des accusations proférées et donne sa version des faits. En ce qui concerne les accusations, je pense qu'il s'est adressé à l'administration, notamment à l'Agence béninoise pour l'environnement. Et lors de notre rencontre au sein de cette agence, était présent le directeur du cadastre minier qui représentait la Direction générale des mines. Et je pense que tant la Direction générale des mines que l'Agence béninoise pour l'environnement lui ont confirmé, il lui a été confirmé que nous travaillons avec des documents authentiques. Et le numéro de notre convention, c'est P26. P26 du 3 février 2016, valable pour une durée de 10 ans, renouvelable. Dans le cas de ce périmètre précis, nous avons plutôt l'impression qu'il y a des gens derrière qui incitent les populations à s'opposer à cette exploitation. Ce que nous ne comprenons pas, puisque juste à côté, nous avons d'autres exploitants, y compris un autre qui vient de s'installer il y a eu à peine une semaine. Alors, et pourquoi ça ne s'oppose qu'à nous, alors que bien d'autres carrières sont en activité dans ce pays? Dans le cadre de cette installation, moi j'ai déjà subi 2 attaques. Une première attaque au vitriol, où on est allé jusqu'à me verser de l'acide dessus. Heureusement que j'ai pu bien me défendre, j'en porte encore les séquelles. Et si vous voulez des photos, je vais vous les montrer. Et une deuxième attaque qui a eu lieu devant chez moi. La question des cantines scolaires, elle n'est pas de moi, c'est même pas mon initiative. C'est une initiative du Programme alimentaire mondial. Le Programme alimentaire mondial, depuis un certain temps, sollicite des personnes de bonne volonté, des mécènes, afin de doter les écoles primaires en cantines. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai commencé par construire des cantines scolaires dans des cours primaires. Les autorités communales actuelles ne nous ont pas posé de problème. Par contre, au moment où nous étions en train de demander le certificat d'occupation de site, qui était un document indispensable aussi, le maire de l'époque s'y était opposé.
et n'a pas délivré ce document-là. Et cela ne concernait pas que ma carrière, cela concernait d'autres opérateurs également. Mais dans la foulée, l'État avait sorti un décret qui disait que quand on fait une telle demande à une commune et que 2 semaines après, cela reste sans suite, c'est-à-dire c'est que c'est valable. « 100% Terre » vous fait découvrir les merveilles de la nature pour le bien-être de la peau et des cheveux. 100% Terre, c'est des beurres végétaux, des huiles végétales, des graines et des poudres. Passez votre commande en un clic. « 100% Terre, le bonheur est dans la nature. 100% Terre, un produit de Terre à Terre Bénin. » Ce lundi de Pâques, nous avons pensé à vous faire quelques recommandations en mode écolo. Envie de vous faire de bons petits plats à base de poissons sains, nutritifs et savoureux? Faites un tour à la coopérative Adonai de Carmel Dissou qui travaille à tirer le meilleur des bas-fonds de la commune de Sémégodji. Le problème que je cherchais à résoudre, c'est d'abord la non-valorisation des bas-fonds de la commune de Sémégodji. Secondo, la demande sans cesse grandissante de poissons. Et pour finir, la non-accessibilité de la couche vulnérable à des poissons de pisciculture. Et je vais ajouter un autre point qui est la qualité, c'est-à-dire de nos poissons, qui est des poissons de qualité, des poissons biologiques naturels, sans produits toxiques comme les poissons de nos cours d'eau et de nos mers. C'est un projet qui est prévu normalement être sur un domaine de 5 hectares, avec une île au milieu des 5 hectares, une île sur laquelle on va faire la conservation des poissons naturels, et aussi des aires de détente pour les enfants et pour, comment on appelle, les adultes. Pour vos achats désormais, vous pouvez encourager les producteurs locaux en faisant le choix de la plateforme digitale Aliments Bénin de Novali Hungweji sur le www.alimentsbenin.com. Aliments Bénin, c'est une plateforme digitale qui fait la promotion et la distribution de produits agricoles agroalimentaires locaux. Alors nous avons développé cette solution parce qu'on a remarqué que nos producteurs en fait qui s'échinent à produire d'excellents produits de qualité, des produits qui sont traçables, parce qu'on connaît leur provenance, voilà. Mais ces producteurs sont confrontés à un problème d'accès au marché. Ils n'arrivent pas à écouler leurs produits, déjà même chez nous, avant même de parler de l'international. Et il faut dire que avec l'arrivée de la Covid en 2020, ce problème s'est accentué. Donc il a fallu penser à cette solution pour permettre quand même aux producteurs de continuer par parler de leurs affaires, de leurs produits grâce à notre solution. Et ça permet également aux consommateurs en milieu urbain qui généralement, pour faute de moyens, en fait non pas faute de temps, pardon, vont se mettre à surconsommer des produits importés qui présentent souvent des risques d'insécurité alimentaire. Voilà. Donc Aliments Bénin aujourd'hui, sur la plateforme vous trouverez c'est plus de 60 produits, plus de 60 producteurs avec qui on travaille déjà, pour plus de 200 produits disponibles en ligne. D'accord, donc c'est plus de 60 producteurs donc, que nous aidons à améliorer leur chiffre d'affaires. Et puis nous distribuons nos produits. Pendant les 2 ans là, on a distribué à déjà plus de 300 ménages et restaurants, d'accord, qui ont pu recevoir des produits vraiment de qualité, qui ne posent pas de problème pour leur santé.
Donc en dehors de ça, comme impact pour Aliments Bénin, il faut dire que nous accompagnons aussi les producteurs sur le volet communication, le volet commercial. Nous les aidons par exemple à mieux présenter leurs produits. Ça va du packaging jusqu'au conseil marketing, etc. pour que, en dehors du marché national sur lequel on les fait connaître, ils puissent aussi avoir une ouverture sur le marché international pour vraiment avoir leur activité, pour voir leur activité économique être pérenne. C'est la fin de ce journal télévisé dédié à l'actualité environnementale. Prenez désormais l'habitude de nous suivre sur notre chaîne Terre à Terre Bénin, sur Facebook et sur YouTube et sur le www.planetterreaterretv.bj, notre web TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos vidéos. Contactez-nous également pour la couverture médiatique de toutes vos activités liées à l'environnement. Protégez l'environnement parce que c'est Pâques.